Bonjour à tous, pilotes et pirates de l'air. Aujourd'hui on va parler d'un truc qu'on me demande souvent, c'est comment roder les lipos, comment les choisir, quelle est la meilleure marque de lipo, etc. Donc j'ai jamais vu une vidéo qui explique avec les lipos d'aujourd'hui, celles qu'on utilise en racer, qu'est-ce qui est efficace pour les roder. Alors pour les roder, première chose, elles arrivent donc pas tout à fait chargées, donc on fait une première charge, on charge toujours en 1C. 1C ça veut dire une fois sa capacité, et en général, comme on vole en moins de 2 ampères de capacité, bon moi je mets 1 ampère, même si c'est un peu moins que ma batterie, hop je charge en ampères pour la première charge. Et puis la première et les 10 premières charges, c'est-à-dire mes 10 premiers cycles, je les charge doucement, 1 ampère, 1 ampère 5 maximum. Je respecte après l'utilisation tout le temps un certain temps. Il faut que la lipo qui est tiède ou chaude, si on tape dedans, il faut la laisser refroidir. Il faut qu'elle soit bien froide, j'ai envie de dire au moins 2 heures, c'est vraiment le minimum que j'applique. 2 heures de refroidissement. Et après à l'utilisation, il faut essayer de ne pas taper dedans, pas plus que 20 à 30 ampères de charge. Ça veut dire quoi? Ça veut dire un petit vol pépère en mode exploration. Le meilleur endroit pour pas être tenté de taper dedans parce que tu viens d'acheter une nouvelle lipo, tu veux savoir ce qu'elle a dans le ventre, elle est pas rodée, et bien non, mets-toi dans une forêt ultra dense où tu es incapable de tenir plus qu'un quart de seconde à gaz à fond, et bien c'est un très bon moyen de s'autodiscipliner. Moi j'en ai pas beaucoup, donc c'est parfait pour moi les petits vols en forêt technique où tu t'apprends à te faufiler dans les arbres. Pour moi c'est un bon moyen de roder les lipos. Donc je fais 10 cycles avec peu de décharge pendant l'utilisation, peu de charge pendant la charge, et surtout je fais attention de les laisser refroidir 2 à 3 heures entre les charges. Petit oubli, il faut penser aussi à ne vider que la moitié de la capacité de la batterie. Sur 1300, il faut consommer 700 mAh maximum. On décharge à 50% la batterie, pas plus. Hop. Et en fait, je vais vous expliquer pourquoi il faut prendre la précaution de roder une batterie. C'est parce qu'en fait, dedans, c'est de la chimie. C'est du lithium et des couches de polymère. C'est là où les électrons se circulent. Donc quand la batterie est neuve, les petits électrons là, qui sont dans les couches de polymère, et que tu appelles un très fort courant, par exemple tu demandes 100 ampères, bah, elle va les donner, elle est neuve, elle est capable. Et tu vas voir que les petits électrons, au lieu de bien circuler sur toute la largeur de la bande de polymère, eh ben, en fait il va y avoir des ruisseaux qui vont se créer, c'est-à-dire qu'ils vont passer tous et se concentrer en forme d'entonnoir là où c'est le plus facile de passer. Et ça va marquer à vie en fait la lipo. Elle va être en permanence mal rodée puisque les électrons ils vont pas se faufiler bien à plat et bien linéairement, ils vont tous se concentrer dans des petits sillons qui vont se former à l'intérieur des couches de polymère. Donc déjà, première raison pour laquelle il faut faire attention à ne pas tirer dessus, c'est pour ça. L'autre raison pour laquelle il faut attendre entre les charges, c'est parce que quand elle a chauffé, tes électrons ils ont donné tout leur potentiel, ils ont besoin de se refroidir parce que en fait c'est un peu comme si tu demandais à un sportif qui a fait un très gros effort qu'il est bien chaud, les muscles sont à fond, sauf que si derrière tu lui demandes une grosse contrainte à un corps pour se recharger, tu vas un peu comme des muscles, tu vas fatiguer les muscles, c'est la même chose, tu vas fatiguer la chimie qui est à l'intérieur de la lipo. Donc on la laisse refroidir. Et on ne charge pas à 5 ampères ou 6 ampères comme ces batteries peuvent supporter, parce que c'est la même chose, tu ne vas pas entraîner un sportif à tous les entraînements avec des grosses sessions où ils n'en peuvent plus. Donc on y va doucement sur la charge pour économiser la chimie et éviter que les sillons se creusent lors de l'utilisation. Pourquoi ça compte de roder une lipo? Parce qu'en fait déjà elles ont un potentiel. C'est marqué par exemple que celle-ci elle peut délivrer jusqu'à 60C, et ça veut dire qu'au maximum, si jamais on respecte toutes les précautions du constructeur, on pourra donc faire 1,8 ampères x 60 et on aura un taux de décharge optimal. Sauf que si tu ne le rodes pas, ça sera forcément moins que 60C. Et cette précaution elle compte quand tu fais la course, parce que honnêtement avec les moteurs qu'on a, les hélices qu'on a et les lipos qu'on a aujourd'hui, en fait on aurait besoin de lipo avec au moins du 100C si c'est pas plus, du 150C, on serait vraiment confortable, mais ça n'existe pas. Pour l'instant le plus gros qu'on puisse voir véritablement c'est du 75C. Et donc il ne faut pas trop taper dedans parce que de toute façon on va surutiliser nos lipos. Au moins on fait un bon rodage pour que les 20 ou 30 premiers cycles on soit au top de la performance sur une course. Voilà, donc moi j'ai choisi EPS. Pourquoi j'ai choisi EPS? Parce que j'ai eu plein de lipos. J'en ai eu à peu près une dizaine de marques différentes. Ça passe de Bonka au début que j'aimais beaucoup mais qui s'est vite essoufflé. Moi je me suis retrouvé un peu déçu des Bonka. En gros par exemple une 1500 au bout de 30 ou 40 cycles, j'ai pas 1500 mAh, j'en ai au moins 1300 utilisables et encore à la fin elle s'écroule complètement.
Donc j'étais assez déçu des bons cas. Par exemple, tout ce qui est Hobby King avec les Multistar ou les Nanotech. Alors j'en suis pas complètement déçu, c'est juste que quand je mets mon plus gros setup, clairement elles sont à genoux, hein, la tension elle chute sous les 13 volts. Donc on voit que c'est pas du soi-disant, combien marqué? Ils disent 65C, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il y a, les constructeurs, ils se touchent un peu quand ils parlent d'avoir du 90C, du 130C, ça n'existe pas. Les lipos pour l'instant, elles sont pas fabriquées avec plus de 75C. Et donc c'est un peu du marketing quand on voit sur les étiquettes, soi-disant 75C pour des tatous. Par exemple, les tatous que j'ai, celles-là c'est les plus anciennes lipos que j'ai, hein. Je les ai depuis 1 an. Alors j'en suis pas totalement déçu parce que elles font véritablement pas du tout 75C, elles font peut-être du 40 ou du 50, sauf que elles tiennent. Ça fait 1 an que je les ai et depuis au moins 8 mois, c'est tout le temps le même type de décharge. J'en suis plutôt content puisque sur le Vortex, elles s'écroulent pas et je les utilise depuis un moment. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous parler comme lipo? Qu'est-ce que j'ai eu? Ah oui, j'ai eu MRP. En fait, ça c'est par exemple un shop allemand qui vend des lipos. Et en fait, dans le monde de la lipo, il n'y a pas 36 000 constructeurs, c'est du rebadgeage. En gros, ils ont juste mis un autocollant sur des batteries qui, on m'a expliqué que les MRP c'était des luminaires rebadgés. Et les lumières sont aussi des lipos rebadgés de je sais pas quel constructeur. Alors c'est pour ça que moi j'ai choisi EPS, déjà parce que la communication elle se fait en français. C'est quelqu'un qui vit à Paris, qui est très bavard, François, qui nous explique plein de choses sur comment fonctionnent les lipos, comment lui choisit ses lipos et les fabrique. Et comme c'est un constructeur, je suis sûr que c'est lui qui donne un cahier des charges et qui suit la construction dans son usine en Chine. Je suis sûr et je le crois lors de ses essais. Ils font les essais et ils publient leur courbe de décharge. Ça encore, c'est les seuls à le faire. Donc une autre raison pour laquelle je suis avec EPS, c'est qu'il y a les vrais taux de décharge avec un protocole qui compare avec les autres lipos. Et ils sont clairement d'accord pour dire que les autres marques, elles n'ont pas du tout le nombre de C qu'ils annoncent. Et donc EPS, pourquoi j'aime beaucoup les utiliser? C'est parce que c'est des lipos qui sont, quand tu les utilises par exemple avec une Bonka neuve ou une Tattoo neuve, en fait il n'y a pas une énorme différence, hein. Ça tire autant, ma machine elle va à peu près aussi vite au début, sauf que cette lipo là, contrairement aux autres, elle a une courbe de décharge qui chute au début, donc on voit ma tension chuter, mais après jusqu'au dernier milliampère de la lipo, elle va rester au top. Donc il n'y a que quand tu dépasses les par exemple 1780 mAh de conso que là d'un coup tu as une chute, mais alors la chute elle est assez vertigineuse. En environ 5 secondes, à 4 à 5 secondes, on passe des 13 volts 8 quand on est en fin de lipo à 6 volts. Et là c'est fini, ta lipo tu l'as tuée pour de bon. Parce que contrairement aux autres, je trouve que les EPS, elles supportent très très mal les fortes décharges. Quand tu as fait tomber les aimants sous les 3 volts, elles remontent pas. Et bien souvent, moi j'en ai eu plusieurs au début parce que j'étais un peu loin. J'en ai fait tomber de nombreuses lipo EPS sous les 3 volts. Et au bout de 3-4 cycles, il y avait un élément qui lâchait. Donc c'est des bonnes lipos, mais qu'il faut faire absolument faire gaffe de jamais faire tomber sous 3 volts. C'est vraiment la chose la plus importante à respecter sur ces lipos. Et voilà, en gros c'est de la patate de tout le long de la course jusqu'au bout. Et par exemple si tu es un peu chaud, que tu as beaucoup consommé dans ta course, au moins tu auras ta performance la même qu'au début. Donc tu as les mêmes repères sur les virages, les mêmes appels de puissance. Tu t'attends à avoir la même puissance tout au long de la course. Contrairement au Bonka ou Tattoo qui au bout du deuxième tour, souvent sur des courses de 3 tours, le deuxième tour je dois anticiper vachement plus mes reprises de gaz sur les gates, etc.